Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Nous sommes mercredi 20 avril, il est 17h et c'est l'heure de Parenthèse parentale. Bonjour à tous. Aujourd'hui, beaucoup de monde dans le studio, des invités bien sûr, mais aussi un stagiaire. Il est où le stagiaire ? Il est derrière moi. Non, c'est un stagiaire façon de parler, parce qu'il s'agit de Karim Naïli, qui intègre l'équipe de Radio Grand Lac et que vous retrouverez à partir de quand, Karim ? Bonjour, à partir du vendredi 13 mai. À partir du vendredi 13 mai, pour une émission qui va s'appeler... Le Nouvel Entrepreneur est dédié à la création-reprise d'entreprise. Super, merci Karim, et bienvenue dans l'équipe. Et voilà, donc ne manquez pas ce nouveau rendez-vous, donc le 13 mai. Place à mes invités maintenant. Ils sont 3, alors ils devaient être 5, mais voilà, nous sommes encore en période de Covid et voilà, donc l'équipe s'est un petit peu réduite. Donc 3 personnes présentes là autour des micros, autour d'une même cause, l'autisme et l'inclusion. Une émission qui se tient aujourd'hui car le mois d'avril est placé sous le thème de l'autisme depuis 2007. Les Nations Unies ont en effet proclamé une journée mondiale de l'autisme qui se tient tout début avril et s'en suivent de nombreuses actions de sensibilisation à l'autisme tout au long du mois. Donc avec moi aujourd'hui, il y a Davout Maintenmur, qui est une figure connue de la radio, puisqu'il est déjà venu dans l'émission Parenthèse parentale en janvier. On avait fait une émission sur les neuroatypies avec Atypique et compagnie. Davout, tu es le papa de 3 enfants, dont Emen, qui est autiste. Comment vas-tu, Davout ? Très bien, bonjour Isabelle, contente de revenir. Mais ravie de t'accueillir. Nous avons aussi Jacqueline Rastello, qui est la présidente du café associatif Café Biolay. Bonjour Jacqueline. Bonsoir à tous. J'ai tout dit, tout ce qu'il fallait là ? Oui, ça suffit. Super. Je suis une mère de 3 filles et une grand-mère de 8 petits-enfants, c'est très important aussi. Ah bah bien sûr, très important à dire, exactement. Et nous avons Jérémia Laplane, qui est le président de la Maison de l'Enfance du Biolay à Chambéry. Tout à fait. Bonjour à tous. Ok, eh bien merci beaucoup pour votre présence. Merci d'apporter votre contribution à ce sujet important de l'autisme. Davout est aussi aujourd'hui ici parce qu'il est le cofondateur d'une nouvelle association, une association qui a été créée il y a peu de temps, qui s'appelle Diversité Bleu Miroir. Et cette association, tu l'as co-créée avec Lorraine Ferrandez, qui devrait être là aujourd'hui. Alors Davout, du coup, est-ce que, avant peut-être de commencer vraiment sur l'association et puis voilà le thème de l'inclusion qui va être un petit peu au cœur de cette émission, est-ce que tu pourrais faire un rappel court, bien sûr, pour les auditeurs de Radio Grand Lac sur ce qu'est l'autisme, ou plutôt, on devrait même dire les autismes, il me semble. Oui, l'autisme, déjà, moi, je suis aussi en train de passer la formation avec le DU, donc à la fin du mois, on a la période d'examen qui commence. Ah oui, alors donc là, tu as bien révisé et je pense que tu vas pouvoir nous réciter ton cours. Qu'est-ce que l'autisme ? On parle de diade autistique, c'est à partir du moment où les interactions sociales et les troubles de l'attention sont liés, et on va parler d'une diade autistique. Et puis c'est surtout un diagnostic multiple où on fait le cumul de tous les troubles qui sont associés. C'est vraiment une cotation qui est précise et compliquée. Donc on commence à parler d'autisme à partir du moment où il y a un trouble dans les interactions sociales et dans un trouble neurodéveloppemental. D'accord, ok. Et donc on parle des autismes parce qu'en effet, ça peut être des niveaux ou des degrés différents, c'est ça ? Il y a un spectre de l'autisme où on part dans le dur où c'est avec déficience intellectuelle et retard du langage.
Et donc il y a un spectre qui est très large. Par contre, la particularité qu'on a avec l'autisme, aujourd'hui, il représente un peu plus d'1%. Sont les chiffres, ça va être 1 sur 59 ou on peut dire 1%, voilà. Mais par contre, dans ce pourcent, quand on calque avec la société, on retrouve exactement la même diversité que dans la société. D'accord. Donc voilà, l'autisme, c'est des difficultés à se connecter avec l'autre. Et le plus gros problème de l'autisme, c'est pas l'autisme lui-même, c'est tous les troubles qui sont associés. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Ok, donc l'interaction avec les autres et les troubles associés. Donc tu as créé l'association Diversité Bleu Miroir. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette démarche de création ? C'était quoi le but ? Parce qu'il existe, j'imagine, déjà des associations du même type. Qu'est-ce que vous vouliez faire ? Qu'est-ce que vous vouliez transmettre à travers cette association ? La vocation de l'association, déjà, c'est de servir de trait d'union entre le monde du médico-social et le milieu ordinaire. Parce qu'on ne peut pas parler d'inclusion si on ne fait pas cette passerelle-là. Et en tant que parents, nous, de fait, on est dans cette position où on est le trait d'union entre beaucoup d'interlocuteurs. Et l'idée de l'association, c'est que les gens se rencontrent et que quelque part on puisse alléger la présence du parent, parce que l'enfant est vraiment très tributaire du parent. D'accord. Donc il y a une mission d'information, une mission de passerelle. Tu expliquais donc entre le monde du médico-social et puis les familles. Donc faire connaître l'autisme. Et qu'est-ce que vous faites comme action ? Qu'est-ce qu'il y a concrètement comme action que vous avez mise en place ? Déjà, on essaye de répondre à un besoin en tant que parent, parce que ça fait beaucoup d'interlocuteurs et il y a des réflexions auxquelles on peut pas assister si on n'a pas une association. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment la promotion du travail interassociatif. Et là, je pense que le 2 avril, avec notre opération Autistes et alors, avec un point d'interrogation et un point d'exclamation, le collectif d'associations, on a initié quelque chose et on a d'autres partenaires qui nous rejoignent. Pour les citer, il y a Emofes, où c'est une start-up qui a mis en place une... Ouais, on en parlera dans un petit moment, plus en détail. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, ou peut-être nos autres invités, nous parler de ce qui s'est passé donc début avril. Tu nous as parlé de cette journée de sensibilisation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Début avril, c'est une graine qu'on a plantée déjà dès le début, notre première rencontre avec Jacqueline, où ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai levé la tête et je me suis retrouvé avec Jacqueline en face de moi, avec 2 grenadines, un plateau avec des biscuits. Elle m'a dit: j'ai vu votre façon de regarder votre garçon, et je me suis permis. Donc il y a vraiment eu une première rencontre qui s'est fait à ce moment-là. Et puis après, de fil en aiguille, c'est tout un cheminement où on a été orienté. Le Café Violet, ça a vraiment été un lieu qui a été d'abord refuge, puis un lieu ressource, et là c'est en train de devenir un lieu tremplin. Et c'est le Café Violet qui a fait le lien avec la maison de l'enfance, où il y avait cette volonté de répondre à la même question, c'est autiste et alors. Ok, alors on va donner la parole à Jacqueline, du coup, Jacqueline Rassello, qui est donc, vous êtes la présidente de l'association Café Violet, c'est ça ? Et donc, comment s'est passée cette rencontre ? Alors, Davout, il nous dit, il a levé les yeux, il a vu le plateau de grenadine, mais j'imagine qu'il y avait plus que ça. Racontez-nous un petit peu. Moi, j'ai vu arriver un papa, alors à l'époque, je peux même vous dire qu'il était en chaise roulante, parce qu'il avait eu un grave accident. D'accord. Avec son petit garçon sur les genoux. Et puis moi, qui suis une maman, une grand-mère très attentive, j'ai tout de suite vu qu'il était humaine. J'ai tout de suite vu dans son comportement et dans son regard que c'était un petit enfant différent. Toute ma vie, j'ai œuvré pour accepter les différences. Donc, avec mes enfants, je fais partie de plein d'associations comme ça. Et donc, j'avais envie d'accueillir ce petit garçon pour lui dire que, avec son papa, ils étaient chez eux, qu'on est un lieu où on reçoit tout le monde. On appelle ça un lieu de lien, toutes générations confondues. Je n'aime pas les cases, je n'aime pas mettre les gens dans les cases. Alors chez nous, les mamies comptent,
sont en même temps que les enfants, que les joueurs de boules, que les jeunes qui font beaucoup de bruit. Intergénérationnel et qui mélange. Là, on est vraiment dans l'inclusion, la diversité, voilà, complètement. Voilà. Alors Jacqueline, donc du coup, votre café, alors c'est un café en premier lieu, mais qu'est-ce qui s'y passe en plus ? Alors nous, on a une vocation culturelle sur le quartier du Biolay. On fait régulièrement, tous les mois, on fait des expos photos, tableaux, etc. Et puis, on fait des petits spectacles très sympathiques régulièrement. En plus, on a mis en place des ateliers pour que les gens se mettent à la photo, à la peinture, à la poterie. D'accord. Et ce qui est très chouette chez nous, c'est que la fille de Davout, qui a participé aussi, elle expliquait à une grand-mère comment transférer les photos sur un ordinateur, parce que la grand-mère, elle ne comprenait pas comment il fallait faire. Et ça, c'est l'intergénérationnel, et c'est l'inclusion. La rencontre, le partage. Ok. Et comment arrive l'association Diversité Bleu Miroir dans cette association ? Qu'est-ce que vous lui proposez à Davout, du coup ? Simplement, on l'a hébergé. Déjà hébergé. Donc, vous hébergez l'association et donc, Davout, tu as la possibilité d'intervenir pour faire des animations, des conférences autour de l'autisme, c'est ça ? Nous, notre première réaction, ça a été de faire le 2 avril Autistes et alors. D'accord. Donc, on en est vraiment au début, parce que Diversité Bleu Miroir, ça existe depuis fin d'année. Oui, c'est ça, c'est tout récent. Ouais, c'était un peu notre cadeau de Noël. Mais Diversité Bleu Miroir, c'est vraiment pour répondre à un besoin de parents et essayer de mettre en place des passerelles pour que le parent il puisse être un peu moins sollicité plutôt. Mm-hmm. Et voilà, là, moi, j'ai appris à demander de l'aide. La première chose que j'ai appris, c'est à changer mon propre regard. Parce qu'au début, l'autisme, moi, quand ça m'est arrivé, c'était autiste et alors, mais avec 4 points d'interrogation. C'est qu'est-ce qui se passe maintenant ? Et puis, petit à petit, ce petit bonhomme, et puis avec l'aide du café, c'était vraiment un lieu ressource où, au début, on était vraiment dans une phase où... en cas de contrariété, il y avait des automutilations, il y avait mal-être qui était vraiment dur à supporter pour tout le monde. Mais avec le Café Biolay, on a trouvé un espace où on alliait sécurité et bienveillance. D'accord. Et l'autisme d'Aymen, il a été accepté comme une nouvelle nationalité qu'on découvre. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que... J'aime beaucoup cette comparaison, du coup, autisme et puis nationalité différente. Ça veut dire que l'accueil et la solidarité jouent de la même façon. Ok, super. Ouais, c'est surtout que c'est pas par hasard que ça a marché au Biolay, parce que le Biolay, c'est quand même un quartier de la politique de la ville qui réunit, alors si mes chiffres, alors un ou en plus, en moins, mais plus d'une vingtaine de nationalités, donc des codes sociaux différents, des approches différentes, des sensibilités différentes. Et avec Aymen, on a vu un enfant, on n'a pas vu l'autisme. Et l'autisme, on le découvre tous ensemble, en fait. Ok, très très bien. Donc, du coup, merci à Jacqueline, puisqu'elle a quand même l'œuvre pour... plus que merci, c'est des médailles que je lui donne à Jacqueline. Je voulais juste dire, donc, comme nous, on a une vocation culturelle, donc on fait des spectacles et on passe des films, ce qui nous a permis de passer un film sur l'autiste. On a mis ça en place avec Davout, il y a quelques années déjà. Elle s'appelle Sabine. Et ce qui a été très chouette, c'est que les gens du quartier, après, sont venus me dire, mais on ne savait pas ce que c'était que l'autisme. Et je crois que c'est ça. Je crois que notre place, c'est de diffuser, de semer des petites graines, diffuser des messages, mais tout en douceur. Ouais, c'est ça. Ouais. L'acceptation, c'est pas forcé. D'accord. C'est accepter, c'est vraiment accueillir. C'est surtout respecter la sensibilité et le rythme de chacun. La magie du Café Biolay, elle est là. La magie du Café Biolay, si c'est pas beau ça. Mais c'est un bel endroit, je vous invite à venir. D'ailleurs, il y a une très belle expo qui s'appelle Aymen, Autiste et alors, et là avec 3 points d'exclamation. Que de points d'interrogation du coup, que des points d'exclamation. Là, c'était vraiment de l'exclamation où on a une photographe, Brigitte Reboton, qui nous a suivis dans tous les lieux où on vivait l'inclusion avec Aymen.
Et du coup, c'est une expo photo qui parle d'elle-même. Et vu que moi je parle beaucoup, c'est grâce à des outils comme ça que j'ai moins besoin d'expliquer. On est tout de suite dans le vif du sujet. Ok, donc tu parlais des lieux où vous avez été accueillis avec Aymen. Donc on va donner maintenant la parole à Jérémia Laplane. Jérémia, vous êtes le directeur. Donc... Alors pas le directeur, pas le directeur. Président de la maison de l'enfance du Biolay. Président, voilà, le d'accord. refuge des Loupiots. Donc c'est quoi une maison de l'enfance? Alors nous on a un accueil de mineurs, donc d'enfants de 3 à 11 ans. À 11 ans 14. À 14. Je fais une erreur tout de suite. De 3 à 14 ans. Ouais, c'est la passerelle de 11 à 14. On fait un accueil de loisirs en fait. Accueil de loisirs, qui est censé être un accueil de loisirs pour tous. D'accord. Et depuis des années, on se pose la question. Alors moi je suis rentré au CA il y a 6 ans, peut-être. Ouais, 6 ans, je pense. Ouais, ça fait 3 ans que je suis président de la maison de l'enfance. Et on se pose la question, depuis en tout cas que je suis au CA, et je pense même avant, de comment accueillir tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on a un accueil d'enfants pour tous, mais on n'accueille pas tous les enfants. Voilà, c'est donc ça. déjà, ça nous pose problème, parce que notre rôle à nous, c'est vraiment d'accueillir tous les enfants et de leur permettre d'avoir un accès à un loisir sans discrimination et sans distinction de nationalité ou de handicap. D'accord. Et ça dépend de qui? Est-ce que ça dépend de votre structure ou est-ce que c'est aussi la politique de la ville? Parce que j'imagine que vous dépendez de la ville. On dépend de la ville. Ouais. On voit avec Davout que ça dépend de nous aussi. Puisque ce qu'on fait là avec Davout, la volonté peut la faire volonté, beaucoup, et puis la volonté de trouver les bonnes personnes, parce que c'est quelque chose qu'on cherche à faire depuis de longs moments. Et puis un jour, Davout a toqué à la porte, a rencontré Muriel, donc qui est la directrice, Muriel Pavie. Et de là est né leur partenariat, leur duo très fort, et de pouvoir monter ce projet. Donc ça dépend de nous aussi. Après, il y a d'autres problématiques qui dépendent plus de la ville et de nos locaux. Mais là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu moins intéressant, je pense. Où on va pas remercier la ville pour nos locaux, mais la possibilité est là. On le voit avec ce projet, la possibilité est là. Davout a toqué à notre porte. Nous, on a saisi l'opportunité. Alors, il dit souvent que c'est grâce à nous. Nous, on dit souvent que c'est grâce à lui. Donc c'est vraiment un travail collectif au final qui a permis de monter ce projet-là. Et donc ce projet, c'est quoi exactement? Eh ben ce projet, c'est d'accueillir des enfants TSA, donc, qui ont un trouble du spectre autistique, ouais. et de leur permettre d'avoir un accueil de loisirs comme tout le monde. Okay. Et c'est aussi de permettre aux parents d'avoir du répit, et c'est aussi de permettre à nos animateurs, à mes directeurs, d'avoir des formations, d'apprendre sur leur métier. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que ça demande une formation quand même. C'est très difficile, c'est un sujet qui est assez difficile. Là, on a Davout et donc Muriel qui passent leur DU et on a choisi de leur financer leur DU, donc ça permet déjà de former un parent, une directrice sur ces sujets-là. Après, on a plus de mal à former nos animateurs. On a eu des journées qui ont été faites, Davout, tu me rappelles le nom? Et moi fait. Non, des journées qui ont été faites avec l'organisme. Ils ont été voir les loisirs qu'ils proposaient. Ah oui, on est vraiment dans la passerelle. Alors, voilà. Les premières choses qu'on a faites, c'est de profiter de toutes les personnes du médico-social qui gravitaient autour d'Aymen et qui ont vocation justement à l'aider à grandir. Donc, on a profité d'un arrêt de prise en charge avec le PAM 73, qui est une passerelle répit, pour initier la transition à la maison de l'enfance. Et nos animateurs ont pu échanger avec cet organisme pour pouvoir avoir des billes, entre guillemets, pour accueillir des enfants autistes. Et également l'hôpital de jour qui est juste en face. Donc l'accueil de jour pour les autistes sur Chambéry, c'est le centre Winnicott qui est juste en face de la maison de l'enfance. Idéalement situé. On a fait exactement le lien et d'ores et déjà, les enfants qui sont pris en charge par l'hôpital de jour, l'accompagnement, on a assuré une continuité, un échange avec la maison de l'enfance, et ça c'est un savoir-faire qui sert mais pour l'accueil de tous les enfants. D'accord. Parce que c'est aussi un projet qui a permis. Alors aujourd'hui, on accueille 9 enfants qui sont autistes. D'accord. Et c'est un projet, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, de notion de collectif, parce que c'est un projet qui sert autant aux enfants autistes, aux parents, à nous professionnels, à nous bénévoles, mais aussi à nos enfants. Parce que moi, ma fille fréquente la maison de l'enfance. Ouais. J'ai le témoignage de ma fille sur l'accueil d'Aymen et sur l'accueil des autres enfants. Ça aurait été intéressant de la faire venir, du coup. Pourquoi pas, elle serait ravie de parler derrière un micro, je pense. Mais voilà, ça leur sert vraiment et ça leur apprend vraiment quelque chose. Et on voit que c'est nous, adultes, en fait, qui avons un problème avec la différence. Bien sûr. Parce que nous, nos enfants qui ne sont pas encore formatés et qui ont un regard encore très neutre et très innocent, sont ravis et sont vraiment enrichis par l'apport des enfants qu'on nomme différents, mais qui au final non. Et ça c'est vraiment un travail collectif qui a permis de vraiment servir à tout le monde. Tout le monde est gagnant de ce qu'on fait.
Très bien. Alors dans ce travail collectif, il y a d'autres personnes donc qui devaient être présentes à l'émission aujourd'hui. On va peut-être parler quand même un petit peu de son rôle, même s'il n'est pas là. C'est Nicolas donc qui gère une école de boxe et qui donc est aussi présent aux côtés d'Aymen. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu son rôle ? Nicolas, la rencontre, elle s'est faite également au Café Violet. D'accord. Tout vient du Café Tout Violet. vient du Café Violet. Tout vient de Jacqueline. Tout vient de Jacqueline. Voilà, Moi, j'ai rencontré Jacqueline grâce à ce projet et j'en suis bien content. D'accord. Tout vient de Jacqueline. Ok, bravo Jacqueline. Et du coup, moi, l'accès au sport, c'était important. Donc, on avait fréquenté pendant 3 ans le club d'aïkido de Busseron, avec qui, c'était super. Et puis, j'ai rencontré Nicolas au Café Violet. Et là, on a eu pratiquement 1 an de discussion à expliquer ce que j'attendais, comment ça se passait, mes craintes par rapport à lui donner accès à la violence, comment la boxe pourrait le canaliser. Et puis, au bout d'un moment, Nicolas m'a dit, écoute, là on parle, mais amène le pied à la boxe. Et déjà, quand il est arrivé, l'accueil des autres enfants, on a pu profiter de ce qu'on avait mis en place avec la maison de l'enfance, puisqu'il y a une vraie interaction et il y a un vrai enrichissement entre les enfants. On voit autant pour Aymen que pour les autres enfants, où ils se canalisent, et les enfants, c'est eux qui nous apportent des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Et du coup, le savoir-faire qu'on a acquis, l'expérience qu'on a eue à la maison de l'enfance, ça nous a permis d'intégrer un club de boxe où vraiment on y est, mais c'est très familial comme ambiance, et c'est un peu le même état d'esprit que les 2 associations. C'est le sport pour tous, le sport comme médiateur sensoriel aussi. D'accord. Et là, on a commencé au mois d'octobre. Et là, on a un enfant qui est complètement intégré, il arrive à faire des petites séances, il est en interaction avec les autres membres du club. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entraînements collectifs, c'est de 4 à 50 ans. Il y a vraiment une grosse diversité dans le public. Et Aymen, là-bas, c'est là-bas où, avec Nicolas, on s'est dit, mais en fait, Aymen, partout où il va, c'est vraiment le porte-étendard de la diversité. Et l'autisme, il est pas générateur de problèmes, il est révélateur de problèmes. Ouais. Et du coup, avec le Café Violet, il y a mon regard qui s'est orienté différemment. Avec la maison de l'enfance, on a une expérience en réussite qui est combinée avec le Café Violet. Et avec le club de boxe, on a carrément un collectif sur le quartier et qui dit l'autisme, c'est une cause nationale. Et c'est l'accès au sport, au loisir, à toutes les structures du quartier pour tous. Et c'est surtout important parce que à Chambéry, malgré le fait qu'on soit des vénards, les prises en charge, elles sont quand même assez complètes jusqu'à 10 ans. Et après, ça se complique parce qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent. Et la seule alternative, c'est l'IME, c'est l'Institut. Donc l'Institut médico-éducatif. Donc suivant le profil de l'enfant, ça va être une plus par rapport à une autre. Mais par contre, pour les parents, c'est souvent à la suite d'un parcours du combattant, parce que l'inclusion en milieu scolaire, on se retrouve face à une rigidité d'un système où il y a des ruptures de parcours pour pas les avoir. Et ben là, c'est pareil. J'ai pu m'appuyer sur tout ce qu'on a fait dans le milieu ordinaire pour éviter les ruptures de parcours, surtout pendant la période Covid. Et c'est là où, moi, j'ai un autre regard. Il y a certains élus, j'ai quand même envie de les remercier. Le référent handicap de la ville de Chambéry, qui, depuis le début, est un précieux soutien, surtout dans la guidance. Farid Rezac. Voilà. On peut remercier la ville quand ils font des bonnes choses. Il était présent le 2 avril pour Autistes et alors, et il nous a fait un petit peu une conférence sur les difficultés du parent pour assurer cette continuité, justement. Et puis, je voudrais aussi citer Marianne Bourou, qui est notre élue de quartier, qui est en poste. Elle a remplacé Madame Picot depuis la rentrée en septembre, c'est ça? Et c'est quelqu'un qui est très engagé, et là on a un vrai soutien. D'ailleurs, la première photo de l'expo, c'est je suis avec on l'a appelé le Carré d'As, je suis avec Jacqueline, Muriel, la directrice de la maison de l'enfance, et Marianne Bourou, l'adjointe au maire, où en septembre on avait initié ce principe de cette idée de parcours inclusif qui respecterait justement la sensibilité et la vitesse d'évolution de chacun.
Et voilà, en fait, on a lancé l'aventure, mais en petit comité en septembre. Et puis là, avec Autistes et alors, le fait qu'on le fasse tous ensemble, il y a quand même un bel écho. Je peux dire vraiment sans aucune hésitation que Aymen, ce petit bonhomme, il a réussi à fédérer l'intelligence collective du tissu associatif du quartier et au-delà. Dans l'expo, on voit bien que les endroits, ils sont quand même assez variés et on n'a pas pu tous les mettre. Et que à partir du moment où on annonce la couleur et on explique et on dit qu'on va découvrir ensemble, il y a quand même une générosité collective aussi avec cette intelligence collective. Okay. Et ouais, voilà, là avec Aymen, nous ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment l'expérience en réussite, c'est baliser un parcours pour dire aux autres parents, regardez, les difficultés, on les a notées, maintenant on les a identifiées, et aujourd'hui, c'est comment on se met avec le bon interlocuteur autour de la table pour simplifier tout ça. Pour les surmonter, d'accord. Tu parlais de la difficulté du parcours scolaire. Pour Aymen, il en est où, là ? Là, cette année, il a intégré l'institut médico-éducatif qui s'appelle le Bourget, mais qui est à Chelles-les-Eaux. Ah oui, d'accord. Mais pour lui, c'est vraiment... on retrouve un peu les caractéristiques qu'on avait trouvées, que ce soit la maison de l'enfance ou au Café Buelet ou la salle de boxe. Et ça, je pourrais parler de tous les endroits qui nous accueillent, où il y a cette vocation à être lieu refuge quand il y a besoin, lieu ressources et aussi lieu tremplin. Parce que le but, c'est de l'aider, c'est tous ensemble comment découvrir ce qu'est l'autisme. Et plus on avance, ce qui est encourageant, c'est que l'autisme nous apprend des choses, parce qu'il nous force à faire un travail sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que le projet à la base, il s'appelait Aymen, mon miroir à travers l'autisme, parce que c'est vraiment le mode de communication qu'on a. Il vous reflète ce que vous lui donnez, mais en amplifié. Et puis c'est aussi le besoin de médiateur, parce que quand vous êtes en charge de quelqu'un qui a ce trouble, l'autisme, vous êtes en hyper-vigilance. Il y a une surcharge psychologique. Et ça rend le contact difficile avec un public qui est non averti. Et là, Jacqueline, Jérémia, Nicolas, tous les lieux avec qui on fait de l'inclusion, leur premier rôle, c'est celui de médiateur aussi. C'est de faire en sorte que le dialogue soit possible. C'est un petit peu comme un transformateur. La dernière émission, j'avais donné une image où nous, on était d'un coup chargé à 20 000 volts. Et on a besoin de ces médiateurs pour que justement le contact soit possible et de préserver ceux qui sont en contact avec l'autisme au même titre que l'enfant. C'est vraiment c'est la bienveillance. Le maître mot, c'est vraiment la bienveillance. Un papa passionné et passionnant, on l'écouterait pendant des heures. Il est habité par ça et voilà, Aymen a de la chance. Enfin, je pense que voilà, le couple papa Aymen fonctionne très bien aussi grâce à ça. On va faire une courte pause musicale. On va écouter Delta, Taille humaine, et on se retrouve après pour parler plus précisément d'inclusion. Alors à tout de suite. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. De retour dans Parenthèse parentale avec un thème d'importance, l'autisme. D'importance car selon l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, il a été dénombré environ 700 000 personnes avec un trouble du spectre autistique en France, dont 100 000 de moins de 20 ans. Et tu parlais de ces chiffres tout à l'heure, Davout. Actuellement, on estime que 8 000 enfants autistes naîtraient tous les ans, soit environ une personne sur 100. Tu es d'accord à peu près avec ces chiffres, puisque tu les as évoqués tout à l'heure brièvement? Moi, les chiffres, j'ai les mêmes sources que vous, mais par contre, en me formant, ce que je peux dire, c'est que c'est des chiffres qui ont vocation à augmenter. Plus on améliore les dépistages précoces. Et oui, c'est ça, parce qu'on a l'impression, en effet, quand on écoute les chiffres et puis qu'on voit la progression, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, pourquoi il y a de plus en plus d'autisme ? En fait, c'est pas forcément qu'il y a plus d'autisme, c'est parce que les dépistages sont plus précoces, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, on ose en parler, c'est plus tabou. Et il y a beaucoup de parents qui ont découvert
qu'ils étaient dans une autre partie du spectre autistique, mais vu qu'ils avaient trouvé les moyens de compenser, que ce soit dans la sphère familiale ou dans le monde du travail, tant qu'il n'y a pas un événement majeur qui vient perturber tous ces petits sparadraps qu'on a collés, la personne, elle sait même pas qu'elle est autiste. C'est ça. Et c'est souvent, d'ailleurs, quand quand il y a le diagnostic de l'enfant, que par effet miroir, on se dit ah mais tiens, j'ai aussi un petit peu ce profil-là, et voilà. Et ça peut être aussi révélateur d'un trouble qu'on a soi-même. Pour les diagnostics précoces, les bilans, ils font quand même appel à la petite enfance, et donc c'est en interaction avec le parent. Et quand ils font la réflexion pour leur enfant, quand on fait la réflexion pour notre enfant, il y a des choses qui nous parlent, et on se dit ah ça il l'a peut-être pris de moi. Ouais. Les enfants nous apprennent toujours. Hein. Les enfants nous apprennent énormément. Moi, ma fille a un trouble de l'attention, donc c'est beaucoup moins lourd qu'un trouble autistique, mais les enfants nous apprennent sur nous-mêmes énormément tout le temps. C'est ce qui fait aussi la force d'avoir des enfants dans leur façon d'être avec nous, c'est que sans le vouloir, ils nous apprennent énormément. Tout à fait. Alors, on va parler maintenant d'inclusion et aussi du soutien que l'on peut apporter à l'association Diversité Bleu Miroir. Alors, on n'a pas dit tout à l'heure l'intitulé de cette association. Pourquoi Diversité Bleu Miroir, du coup ? La diversité, c'est comme j'ai dit précédemment, nous avec Lorraine Ferrandez, déjà je voudrais préciser qu'on s'est rencontrés au Salon de l'Autisme en octobre l'année dernière, on se connaissait pas. C'est Shamsadine Belkaet, le président de Bleu Network, qui est aussi un papa d'un enfant autiste, qui nous a présenté, et c'est vraiment l'envie commune d'agir et le besoin d'avoir de l'écho, parce que la première façon qu'on a trouvé pour compenser le handicap, c'est le travail en binôme, la mise en commun des compétences, et la diversité, déjà dans la création, on la vit, parce qu'avec Lorraine, on a vraiment 2 parcours de vie, et dans l'accompagnement de nos enfants qui sont littéralement opposés. Et la diversité, on la vit déjà dès la création. L'autisme, nous, on veut le présenter comme le porte-étendard de la diversité, parce que les sensibilités qu'il y a, il est vraiment révélateur des problèmes, des nœuds, et il oblige à faire le travail. On ne peut pas compenser, parce que dans le cas d'Aymen, ça bloque, c'est pas possible. Il faut trouver la bonne solution. D'accord. Donc là, c'était pour la diversité. Oui. Bleu. C'est la couleur de l'autisme. La couleur de l'autisme. Voilà, ça tombe bien. Radio Grand Lac, c'est bleu aussi. On est bleu de partout, là. Vous êtes un cœur bleu sans le savoir. Donc, et miroir. Miroir, c'est vraiment l'outil, parce que il nous reflète vraiment. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que on a un enfant qui ressent sa différence avant tout le monde, et il peut pas faire par mimétisme les sensations qu'il vit, il les retrouve pas ailleurs. Et il y a un mal-être, et il y a un moment à la base, c'est vraiment la peur qui envahit toutes les autres émotions, et l'acquisition des autres émotions, l'enfant il l'a pas, en fait il grandit dans un climat de peur. Donc la première étape, dans mon cas pour Aymen, ça a été de le rassurer et essayer de l'apaiser. Et ça, j'ai réussi à le faire vu qu'il est non verbal. Et c'est par l'effet miroir des sensations, essayer de sourire. Moi j'ai vu le même. D'accord. C'est essayer de décoder des émotions. Mais le travail sur les émotions, c'est vraiment le premier travail à faire. Sinon, c'est la peur qui envahit, et les émotions, elles sont enterrées très profond. Ok, très bien. Alors, Davout, est-ce que tu peux nous expliquer, nous parler de ce qu'est la culture qu'on appelle neuro-inclusive, cette inclusion dans notre société, comment est-ce qu'elle peut se passer? Donc, tu nous as déjà parlé grâce aux associations qui sont ici présentes, mais idéalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Merci pour la question, parce que l'idéal, nous, on l'a déjà. Allez, l'idéal, qu'est-ce que c'est? On a quand même une petite convention informelle où déjà l'accueil d'Aymen, il faut pas qu'il perturbe le mode de fonctionnement de la structure. Il faut que la structure soit volontaire, qu'il y ait un cadre sécurisant et bienveillant, et surtout préserver tout le monde au même titre qu'Aymen. Donc ça, c'est l'inclusion. C'est la différence entre l'inclusion et l'intégration, du coup.
Parce que l'inclusion, c'est vraiment permettre à l'enfant neuroatypique de se sentir, d'être en totale adaptation dans le contexte. Et c'est pas le contraire, je dirais. C'est pas la société, enfin l'enfant qui doit s'adapter à la situation. Oui, c'est exactement ça. Mais nous, notre point de départ, il a été là. C'est vraiment que ça reste un plaisir pour tout le monde et que ce soit un moment où on sorte enrichi. Et là, on est en train justement, avec Diversité Bleu Miroir, la vocation à faire une passerelle entre le médico-social et le milieu ordinaire. C'est justement le savoir-faire du médico-social et avec les lieux dans le milieu ordinaire, en faisant cette passerelle, c'est de permettre ça de façon progressive en respectant le rythme et la sensibilité de chacun. Donc c'est une première étape. Déjà, la première étape, ça a été de repérer les lieux dans lesquels l'expérience, elle était possible déjà. L'expérience était possible, oui, tout à fait. Et donc, ce concept d'inclusion, c'est bien ça, hein, c'est mettre en lumière la place, je dirais, de plein droit de toutes les personnes dans la société, quelles que soient leurs caractéristiques, en fait. Voilà. Exactement. C'est ça. D'accord. Mais ça, je pense que Jacqueline, elle pourra mieux l'expliquer que moi, parce qu'elle a une longue carrière dans l'inclusion et aller chercher des publics qui sont quand même assez en retrait. Il faut le dire, le café, faut voir la variété du public qu'il y a. Alors du coup, Jacqueline, cette expérience dans l'inclusion, qu'est-ce que c'est ? Alors moi, quand mes enfants étaient plus jeunes, j'ai toujours voulu aller leur faire découvrir des gens différents. Je me suis toujours enrichie avec des gens qui ne me ressemblaient pas. Et je pense que c'est la valeur principale de ma vie, c'est d'aller chercher des gens qui ne sont pas comme moi pour m'enrichir. Alors je vais un petit peu à l'encontre de ce qu'on dit aujourd'hui, j'en suis fort navrée, mais ça m'a tellement bien réussi que je ne changerai pas. Donc voilà, nous on est dans un quartier dit politique de la ville, on a des gens qui ont des gros troubles psychiatriques qui ne sont pas tous les mêmes, mais ils ont leur place. Et je crois que c'est notre regard qu'il faut changer. Simplement le regard. Simplement quand quelqu'un... Et je crois que c'est vraiment la peur. Mais c'est ça, c'est la différence. La différence fait peur. Voilà. Alors aujourd'hui, on a peur de tout. On a peur du Covid, on a peur du voisin qui ne nous ressemble pas, on a peur. Et la peur paralyse complètement les sentiments. Et je pense de se libérer, j'ai des trucs tout bêtes, il faut vivre l'instant. Ça, les bouddhistes l'ont dit bien longtemps avant moi, mais si vous êtes dans l'instant, vous êtes en face de quelqu'un qui est peut-être pas exactement comme l'autre, mais il a forcément quelque chose à vous apporter, et qu'est-ce que vous avez à lui apporter ? Je pense que c'est très simple. La vie, c'est très très simple. C'est nous qui la compliquons. Et donc, au sein du Café Biolay, vous accueillez toutes ces personnes-là, quelle que soit justement leur différence. Voilà. Ok. On a un groupe de voilà. On a fait une formation avec des GEM. Alors GEM bleu, il s'appelle. Oui, c'est le GEM autiste. Alors qu'est-ce que ce sont des autistes adultes. D'accord. Et c'est groupe d'entraide mutuelle, le GEM. Et le bleu, c'est spécialisé pour l'autisme. Souvent, c'est des publics qu'on dénommait précédemment Asperger, mais maintenant on peut plus le dire. Mais le GEM bleu, ils avaient participé à l'atelier La boîte à neurones. Ils ont fait une formation mémoire. Donc ce sont des adultes autistes, c'est ça ? Des adultes autistes. Et puis on a un groupe de l'APEI qui vient tous les lundis après-midi jouer à l'APEI étant l'association de parents des enfants handicapés. D'accord. Et qui viennent jouer aux boules parce qu'on a un terrain de boules et leur jour c'est le lundi après-midi. Et alors c'est extraordinaire parce que il y a des papis qui sont là pour jouer aux boules et ça se mélange et un lieu plein de vie quoi. Et voilà. Dans la simplicité, je dis toujours qu'on est un petit colibri, hein. Faut pas croire qu'on est quelque chose d'extraordinaire. On vit dans la plus grande simplicité des choses de la vie, quoi, tout simplement. Jacqueline, si je veux aller au Café Biolay, comme c'est une association, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai une cotisation, une adhésion à prendre ?
une Oui. cotisation énorme. Énorme. C'est 1 euro pour l'année. D'accord. C'est ok. du symbolique. D'accord. Parce que comme on est une association et qu'on ne paye pas de TVA, normalement, pour servir des boissons aux gens, il faut qu'ils soient cotisants à notre association. D'accord. Et donc ça donne le droit de venir quand vous voulez. D'accord. Mm. Ok. Voilà. Très très bien. Très bien. Merci beaucoup. Jérémien Laplane, je rappelle, vous êtes Président de la maison de l'enfance du président de Biolay. la maison de l'enfance du Biolay. Tout à fait. Donc on a parlé tout à l'heure de formation du personnel, de la difficulté en fait de former, d'où le diplôme universitaire qui est en train de passer Davout. Davout et notre directrice Muriel aussi. Et la directrice qui va aussi. permettre. On passe en binôme. Là, C'est un vrai binôme. Qu'est-ce que ça va changer du coup d'avoir ces deux personnes? Est-ce que le fait d'avoir deux personnes référentes formées va vous permettre d'accueillir plus d'enfants ou plus d'enfants, ça on peut malheureusement pas le prévoir et pas le prédire. Je pense que c'est déjà bien le nombre d'enfants qu'on accueille, parce qu'il faut aussi que ce soit, comme disait Davout, bien pour tout le monde. Oui. Maintenant, déjà on a Davout depuis un moment, qui est rentré dans notre conseil d'administration, qui nous a permis déjà, avec ses connaissances et ses compétences et son expérience de vie et son contact avec, et ses contacts et ses liens qu'il a déjà tissés avec beaucoup de monde, de pouvoir avancer sur le projet. Et puis on va avoir Muriel qui va nous, avec son DU, qui va avoir des connaissances bien plus poussées pour pouvoir aussi transmettre à nos animateurs, à notre directeur adjoint, à tous ces gens qui participent en fait à l'accueil des enfants qu'on accueille. Okay. Et ça va permettre d'avoir un accueil plus satisfaisant, autant pour l'enfant que pour les animateurs aussi, parce que les animateurs, ils se posent aussi beaucoup de questions et ils ont besoin d'avoir de la connaissance pour pouvoir être à l'aise dans leur travail et dans ce qu'ils font avec les enfants. D'accord. Est-ce que cette inclusion, elle s'étend à d'autres problématiques que les enfants peuvent rencontrer, comme je sais pas la situation de handicap, par exemple? Alors c'est pour l'instant, on n'accueille que des enfants qui ont un trouble de l'autisme. Mais on aimerait à l'avenir, pourquoi pas, accueillir des enfants qui ont d'autres handicaps. Après, il y a d'autres problématiques pour des enfants qui ont un handicap physique, par exemple. On a d'autres problématiques de structure d'accueil. Après, on a aussi la ludothèque qui fait partie de notre association. D'accord. Au sein duquel on accueille Aymen et on accueille d'autres enfants et qui pourraient aussi, en termes en tout cas de structure et de locaux, accueillir des enfants qui auraient un trouble, par exemple, du handicap physique. Donc c'est toujours le but. Le but, c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, c'est l'accueil pour tous. Oui, c'est ça. Moi, je suis arrivé au conseil d'administration, je suis arrivé à la présidence de l'association, et la première chose qu'on m'a dit, c'est on accueille tous les enfants. Et moi, j'ai levé la main et j'ai dit non, on n'accueille pas tous les enfants. Alors, on n'est pas forcément responsable, mais on le fait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir le faire? Davout, oui. Ouais, moi, je voudrais juste rapporter une précision par rapport au projet accueil des TSA à la maison de l'enfance du Biolay. Alors, c'est dans un premier temps déjà de dire qu'on a intégré le programme handicap de toutes les maisons de l'enfance du bassin chambérien, et nous, on a vocation à avoir l'expérience en réussite et pour qu'elle soit dupliquée dans les autres maisons de l'enfance. Le but, c'est pas d'accueillir tous les enfants TSA à la maison de l'enfance du Biolay. Et oui, bien sûr. Et oui, tout à fait. Le but, c'est de prouver que c'est possible de mélanger les publics avec les bonnes connexions entre les bons professionnels, en tissant la toile, le réseau, de prouver que ça marche au Biolay. Et là, je pense qu'on a des résultats qui sont beaucoup plus qu'encourageants, vu qu'il y a des maisons de l'enfance qui nous envoient les enfants parce qu'ils savent pas comment faire. D'accord. Et aussi, une des raisons pour lesquelles on a passé le DU en binôme avec Muriel, c'est aussi de transmettre ce savoir-faire à nos homologues des autres maisons de l'enfance, pour que chaque enfant, à terme, puisse aller à la maison de l'enfance de son quartier. Et oui. Son secteur. Davout vient de Barbera, par exemple, et il doit venir de Barbera jusqu'au Biolay pour que son enfant soit accueilli. Donc avec une expérience comme ça qui est réussie, ça va pouvoir avoir un impact sur les autres qui vont... C'est très difficile pour certains de se lancer dans quelque chose quand il n'y a pas d'expérience qui est en réussite. Et oui, bien sûr. Et là, en parlant de Barbera aussi, Barbera, vu que moi c'est ma commune d'origine, donc je suis plein dans la problématique. Donc il y a ce côté où dans les maisons de l'enfance chambériennes, on veut partager notre savoir-faire, mais c'est aussi faire des passerelles avec d'autres communes. Et Barbera, ils étaient très présents le 2 avril, et normalement, Autistes et alors, l'année prochaine, ça devrait être à Barbera. Maintenant, bon, ok, donc les choses sont en cours. Oui, c'est en cours. Il y a vraiment quel dynamisme.
Et ben, c'est l'écho, en fait. C'est l'écho de faire ensemble. Oui, tout à fait. Ok, le mois d'avril met en lumière donc de nombreuses actions en faveur de la sensibilisation à l'autisme. Mais en réalité, vous œuvrez toute l'année. Aussi bien Davout que les associations qui sont présentes. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des actions là dans les semaines ou les mois qui viennent ? Bon, à part tout ce qui est en cours, toutes ces passerelles que tu souhaites mettre en place ou qui sont déjà mises en place et qu'il faut consolider. Mais est-ce qu'il y a des actions plus précises, des rencontres, je sais pas, des conférences, des choses comme ça qui vont avoir lieu là ces prochaines semaines ? Là, on a vraiment fait un gros travail au mois d'avril pour le mois de l'autisme. Et, oui. et là, on est en train. L'action, ça va plus être de récolter le fruit de tout ce qu'on a fait et de préparer la rentrée et de rentrer dans les groupes de travail qui vont permettre ça. On a déjà commencé avec le centre d'évaluation savoyard de l'autisme. On a un projet commun. La première étape, ce serait essayer de faire un travail avec toutes les assistantes sociales pour l'accès aux droits, mais ce qu'on voudrait, c'est réunir tout ce savoir-faire que chacun a accumulé dans un coin et le mettre dans un pot commun, et pour que tout le monde y ait accès. En fait, on voudrait être une extension du centre ressources autisme. Nous, on dépend de Lyon, mais c'est stimuler ça, parce que ils ont vocation à le faire, mais comme le dit très bien le docteur Cabrol, ils ont besoin de parents qui sont un peu à l'avant-garde, parce qu'eux, ils ont vocation à suivre le parent. Alors du coup, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd et je frappe à toutes les portes. Et vraiment, l'idée, c'est de dire que l'autisme, c'est une cause nationale et qu'il y a un moment, tout le monde doit répondre présent à l'appel. Mais c'est comment on va chercher. C'est ça. C'est comment on va chercher les gens. Je crois que tu voulais mettre en lumière une l'initiative de deux jeunes femmes qui s'appellent Adela et Maïra, c'est ça, qui ont créé Emoface, qui est une toute jeune application ludique qui permet à tous les enfants, mais en particulier aux enfants autistes, un apprentissage des émotions. C'est ça, d'ailleurs je l'ai téléchargée, l'application, je l'ai trouvée super. Est-ce que tu veux nous en dire plus ou quelqu'un d'autre veut en parler ? Moi j'ai eu l'occasion de voir l'application aussi le 2 avril à la journée de l'autisme, et qu'elle m'a été présentée par Maïra. Oui, c'était ça. Et c'est vrai que c'est génial en fait, parce que c'est génial pour tous les enfants en fait. Pour tous les enfants, exactement. On vit dans un monde où les enfants et les adultes ont énormément de mal à comprendre leurs propres émotions. On a énormément de mal à comprendre nos propres émotions et à comprendre les émotions des autres. Quand on ne connaît pas ses propres émotions, c'est d'autant plus difficile. Ce que je voulais rajouter, surtout, Jacqueline. On en a parlé avec les éducatrices de la maison de l'enfance, c'est qu'on a des petits-enfants qui, pendant 2 ans, n'ont pas vu le visage des adultes qui les entourent. Et c'est dramatique. C'est dramatique autant pour les enfants ordinaires, si je peux dire, entre guillemets, que pour les enfants autistes, parce que les sourires, les grimaces, etc., ils ont besoin. Et je pense que ce que j'ai dit à ces charmantes jeunes filles qui ont des idées de génie, c'est d'aller dans les crèches et de présenter le Emoface dans les crèches. Ah oui, dans les crèches, dans les écoles, les maternelles, oui, tout à fait. Oui, j'ai trouvé cet outil absolument remarquable. On va être un test à la maison de l'enfance pour cette application, donc on va avoir pas que, en fait, l'application, elle va suivre Aymen de partout, parce qu'on est public test. D'accord. D'ailleurs, on a été sur M6 le 2 avril pour la journée mondiale. J'ai vu. Donc c'est un vrai partenariat. Ce qu'il faut savoir, c'est que elles sont impliquées dans l'autisme. Maïra, sa sœur, est autiste, une autiste adulte, donc elle a bien identifié les besoins, mais c'est surtout un autre message, c'est l'accès au numérique pour les personnes autistes, et avec beaucoup d'années de retard, mais l'intelligence artificielle pour collecter des données, pour pouvoir les analyser après. Et puis ça va être surtout un outil on a un référentiel commun, un outil qu'on va pouvoir tous utiliser, et ça va créer du lien. Donc là, le but, c'est vraiment de faire le test partout où Aymen y va, et cette application, elle est en cours de développement, et les 2 co-créatrices, elles ont envie. C'est une équipe qui est sympa, donc il faudra revenir à nouveau, Davout, avec Maïra et Adela,
pour nous présenter MoFace. Je vais les inviter de toute façon parce que voilà, je trouve vraiment leur application très très intéressante. Mais encore une fois, comme le disait très justement Jérémie, on peut l'utiliser avec les enfants neurotypiques aussi. Mais c'est aussi le message qu'on voulait passer, c'est que nous, en tant que parents d'enfants autistes, les outils qu'on nous propose, ils marchent pas pour nous. Et on se rend compte qu'ils marchent pas pour beaucoup d'autres personnes. Mais par contre, les outils qu'on a nous, ils marchent pour tout le monde. C'est vraiment pour ça qui nous fait dire que l'autisme, c'est vraiment le porte-étendard de la diversité. Parce que en traitant l'autisme, on traite tout le monde. Ok, super. Très belle conclusion, je trouve. On arrive au bout de cette émission. Je vais aussi donner la parole encore à Davout parce que je voudrais quand même que, si nos auditeurs souhaitent venir en aide à l'association, comment est-ce qu'on peut vous contacter ? On a une page Facebook, on est sur LinkedIn, c'est tout en cours de construction. Très dynamique d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Davout. C'est Lorraine, ça. C'est vrai qu'en termes de com, elle y arrive un peu mieux que moi. Et puis c'est surtout dans l'expérience. Lorraine, elle est vraiment spécialisée dans l'adaptation des lieux de travail pour les personnes autistes. Elle a beaucoup de choses à raconter. Elle a une grande expérience là-dessus. Moi, c'est plus la partie enfance et toute l'expérience que j'ai acquis en accompagnement Amen. Et vraiment, le but, c'est de construire toute cette période où il y a un vrai désert entre 10 et 20 ans. C'est co-construction. Co-construction, d'accord. Eh bien, merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. Un grand merci à vous trois et à Karim qui est resté tout gentiment à côté de moi. Merci Karim. Bonsoir. Merci à vous de nous avoir reçus. Eh bien, écoutez, et nous offrir une plateforme pour nous exprimer. Mais Radio Grand Lac, de toute façon, vous laisse la porte ouverte. Voilà, moi, je communiquerai très volontiers au cours de l'émission Parenthèse Parentale sur ce que vous faites. Voilà, si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas. Je servirai de tremplin. On parlait de tremplin tout à l'heure. Donc, je termine avec l'agenda des activités à faire en famille ou à proposer à vos enfants en partenariat avec l'application Autour des parents. Alors, jusqu'au 5 mai, un atelier « Je masse mon bébé » est proposé de 11h à midi par Famille Licence au boulevard Le Pic à Aix-les-Bains. Jusqu'au 4 mai également, Sandrine Ankaoua, qui est sophrologue, propose un atelier parents-enfants, reconnexion nature et corps au programme yoga, sophrologie, chant en pleine nature à Saint-Paul-sur-Yenne. Depuis hier et tous les mardis, vous pouvez faire une croisière sur le lac d'Aiguebelette et expérimenter la réflexologie. C'est ouvert aux adultes et aux enfants et c'est avec Caroline Dupérier de l'Oréflexo. Pensez aussi pour vos enfants aux ateliers pâtisserie, 6 rue de la République à Aix-les-Bains. Françoise Bailly vous accueille dans sa toute nouvelle boutique dédiée au cake design. Demain, à Chambéry, au café associatif La Nébuleuse, il y aura à 17h un café périnatalité organisé par Nathalie Jousse de Parents Douceur. Et le 23, de 10h à midi, elle animera un atelier parents sur le thème cris, pleurs, colère, mieux comprendre les émotions de mon enfant. Le 23 avril, au bar à châle Les Chapotins, à Aix-les-Bains, un atelier bien-être avec Séraphin le Lutin, de 10h30 à 11h30. L'école buissonnière organise du 24 au 30 avril un séjour en Dordogne pour les 8-13 ans. Contactez-les vite via l'application Autour des parents car le départ c'est dans 4 jours. Retrouvez aussi sur l'application les ateliers en ligne de Katia Jeannin Labat. Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Et je termine avec un événement incontournable pour tous les enfants. Le mercredi 4 mai de 14h à 17h, la 2e édition des Petits Dinos, organisée par Il était une fête à Tresserve. Au programme chasse au trésor, jeux et découvertes sur les dinosaures. Voilà, je vous dis à dans 15 jours. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie de famille et à tout bientôt. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.